Cette émission est enregistrée devant public. Je suis en train de mourir, pas vrai, docteur? Hein? Eh oui. Ben, c'est-à-dire qu'on est tous en train de mourir, petit bout par petit bout, Madame Clément. Bon. Alors, restez bien au chaud, posez-vous. Je repasserai plus tard. Merci, docteur. Pauvre toi, ça a l'air grave ton affaire. Non, aujourd'hui je peux pas te voir. Mais demain, je pensais justement t'appeler. Oui, j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer. Oui, excuse-moi Diane, ouais, faut que je te laisse. Écoute, on s'en reparle pour demain, OK? Bye! Un instant, docteur Bellemare, là, vous m'avez pas dit comment aller? Pardon? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ben, c'est qu'elle perd la mémoire, tu sais. Oui, c'est la mémoire qui flanche en premier. Ou Louis. Des fois, c'est Louis. Des fois, c'est le cœur. Mais le cœur, ça les rachève pas mal plus vite que la mémoire. Mais elle a rien au cœur, au moins? C'est pas facile à dire. J'ai écouté, là. J'ai pas entendu grand-chose. Tu sais, si c'est grave, vous pouvez me le dire, docteur, hein? Pardon? Dites-moi si ma mère est malade. Mais elle est plus jeune, ta mère, tu sais. Ah, bon. Comme ça, elle a rien. Faudrait peut-être même songer à un foyer. Ah, ça, elle veut pas en entendre parler, hein? Je peux t'en recommander un très bon, si tu veux. Ouais. Vieillir avec le sourire. Le foyer belle humeur. C'est ça. Ah ben. C'est une drôle de coïncidence, ça. Le foyer belle humeur, le docteur belle humeur. Non, c'est voulu comme ça. Il y a des gens que ça achale, mais je comprends pas pourquoi. Parce que ma femme, elle a eu une pizza baptisée en son honneur, Marinella. Ah. Puis, est-ce qu'elle était bien garnie? Hein? Ben, merci beaucoup, docteur, hein? C'est gentil à vous d'être à la maison. Elle perd la mémoire. Oui. Tu sais, oui. Est-ce que je te l'avais dit, ça? Oui, ça, vous me l'avez dit, oui. Parce que c'est ça qui flanche en premier. Oui, merci beaucoup. Merci bien, docteur. Hein? Ouais, la mémoire qui flanche. J'arrive. Oui, maman? Qu'est-ce que le docteur a dit? Que t'avais besoin de repos. C'est pas ce qu'il m'a dit à moi, mais j'imagine qu'il savait que tu le prendrais mal. Ben, voyons, maman, t'es même pas malade. Voyons. T'as pas de fièvre, rien, là. Ben non, je suis juste à l'agonie, mais ça va tout à fait bien. Faut rien me cacher, hein. Je suis vieille, je suis fatiguée, je dérange. Puis ton père me manque. Mais sois pas triste, Victor. Tout le monde doit partir à un moment donné. Oui. Bon, ben là, tant que c'est pas dans l'heure qui vient, là, moi, il faut que je sorte visiter un appartement. Tu te souviens, hein? Bon. Maman, t'aurais pas vu la partie du journal avec les petites annonces, là? J'avais encerclé l'adresse. Mais je comprends pas pourquoi tu cherches un appartement à ce moment-ci, avec ce qui m'arrive. Maman, il t'arrive rien, t'es pas malade, puis c'est un appartement extraordinaire, hein, sur le bord du fleuve, pas cher, avec piscine. Là. Mais pourquoi tu me fais ça? Mais maman, on s'exaspère de plus en plus, toi puis moi. Ça serait vraiment mieux que j'avais mon propre appartement. Puis c'est pas loin, hein? Tu peux pas attendre, non, pour te débarrasser de moi. Maman, essaie de comprendre, là. C'est pas facile pour moi si je veux ramener quelqu'un à la maison. Une blonde, par exemple. T'as jamais empêché de voir tes amis. Oh, ben non. Mais tu les dévisages, tu les appelles madame, tu leur chantes la marche nuptiale. Après ça, tu te demandes pourquoi ils se rendent pas jusqu'au dessert, tu sais. Non! Me le demande pas, je le sais. C'est des poupounes, pis c'est pas des filles pour toi. Bon, maman, j'ai 35 ans, là, je suis un grand garçon, hein? Puis j'ai même déjà été marié. Ben justement, puis tu l'es encore, puis t'as l'air de l'oublier. C'est pas une vie, ça. Oh, puis... De toute façon, bientôt, t'auras la maison à toi tout seul. Tu pourras faire tous les jeux du vilain que tu voudras avec les poupounes que tu voudras. Maman, t'es pas en train de mourir. C'est pas des poupounes, c'est pas des jeux de vilain. Puis la maison, c'est moitié-moitié avec Robert. Oh, ben ton frère voudra jamais s'installer ici. C'est que ton frère, il faut absolument une piscine. Lui. Ouais, ben tu te trompes, il faut absolument de l'argent. Il va juste vouloir la vendre, la maison.
Pas de mon vivant. Ouais? Ben, surveille-toi. Non, il la vendra pas. Je vais changer mon... comment t'appelles ça, là? T'appelles document, là, avec mes dernières volontés. Ton testament? Oui, c'est ça. Là, regarde dans le tiroir du haut, là. J'ai l'habitude de le ranger des fois, là. Mais maman, là, il faut que je sorte, là, moi, ben là. oui, mais hein? faut que tu me trouves le testament, le faux Victor. OK. Bon. Demande 2 minutes, là. Ben, voyons. Maman, où est-ce que t'as mis ta boîte à carte de Noël, là? Non, ben je ne sais pas, moi. Disparu. Ben, voyons, maman, c'est toujours là-dedans que tu mets tes papiers importants, hein? Toujours ici, d'habitude, là. Bon, OK. Écoute, là, pour avoir la paix, là, je vais aller chercher ailleurs. Mais si je la trouve pas, il va falloir que t'attendes, parce que moi, je m'en vais visiter un appartement. Victor! Quoi encore? J'ai perdu autre chose. Quelque chose de beaucoup plus important que ton père m'avait donné juste avant de mourir. Ben, voyons. T'étais même pas là quand papa est mort. Ben oui, j'y étais. Ben, non, tu étais pas. Ben, j'aurais dû y être. Dans tout cas, là, ton père m'a dit, Margot, donne-moi un petit bec, puis je te revois tantôt. Mais c'est ce que papa disait à chaque fois qu'il partait de la maison. Non. Ben oui, il disait, Margot, donne-moi un petit bec, je te revois tantôt. Oh, que tu lui ressembles. Bon, ben, de toute façon, là, il m'a dit, Margot, je veux te donner ce petit médaillon en or, et puis je veux que tu me promettes de ne pas le perdre. Puis je l'ai perdu! Puis il est fâché! Mais non, il est pas fâché. Ah oui, il est très fâché! Papa, t'es pas fâché contre maman, hein? Non, ben moi, je le savais que tu l'étais pas vraiment. Gars, maman, papa fait dire qu'il est pas du tout fâché contre toi. Au contraire, il te souhaite un prompt rétablissement. Hein? Oui, OK. Gars, maman, grand-papa et grand-maman la chance te font dire bonjour. En tout cas, je vais bientôt aller les rejoindre, puis là, ton père va me demander où j'ai laissé le médaillon, puis je saurais pas quoi répondre. Puis là-haut, ils vont me dire de m'en aller. Puis j'aurai pas le choix, je vais me retrouver en bas. Maman, on se fait pas chasser du paradis parce qu'on perd la mémoire. Oh oui, ça arrive. Non, il faut que tu trouves la boîte. Autrement, j'ai bien peur de ce qui m'attend. Ben, c'est ce que j'essaie de faire depuis tantôt, maman. Oublie pas le testament! C'est donc un bon garçon. Il te ressemble tellement. Tu trouves pas, Léo? Ah oui, il est tout à fait comme toi. Bon, OK, j'ai rien dit, il est pas du tout comme toi. Puis c'est tant mieux. Je suis pressé, là. Mais juste dire adieu. Bye. Attends! As-tu trouvé la boîte? Non, puis là, j'ai d'autres chats à fouetter, là. Non, ben, Victor, installe-moi donc à la télévision. Mais je pensais que t'étais en train de mourir, toi, hein? Oh, au fait, faudrait que t'appelles pour faire publier la notice, hein? Ben là, maman, quand même, c'est pas une noce, hein? On publie pas les bancs. C'est peut-être normal que tu meurs avant? C'est qui, ça? Ah, ben ça doit être l'entrepreneur de pont funèbre. Comment est-elle? Est-ce qu'il y a du changement? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, maman m'a appelé. Ah, toi aussi? Ouais, elle avait pas l'air affilée du tout. Non. Le docteur est venu? Ben oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben là... C'est son cœur. Hein? Je savais que c'était son cœur. As-tu appelé l'ambulance? Ben non. Elle devrait être à l'hôpital, non? Ben là, Victor... Elle est pas en train de mourir? Mais dis-moi pas que je t'arrive en retard, je te le pardonnerai jamais! Mais voyons, elle est pas morte, là! Où est ma mère? Conduis-moi au chevet de ma mère. Oh, Robert, maintenant que t'es là, tu vas pouvoir me remplacer pour un petit bout. Faut que je sorte chercher le journal. Non. Tu sors dans un moment comme celui-ci? C'est ce que j'y ai dit. Oh, Diane. Oh, merci d'être là. Surtout dans un moment comme celui-ci. Merci. Bon, ben moi, je m'en vais chercher le journal. Ben, j'en reviens pas. C'est quoi ça? C'est maman. Non, je dis, la cloche, c'est quoi? C'est maman. Bon, il faut que j'y aille, voilà. Victor! Mon petit Victor,
Je sais que c'est un moment difficile à passer pour tout le monde. Hein? Mais ça donne rien de faire semblant que c'est pas en train d'arriver. OK? Hein? Saisis-toi. Ben oui, Victor, ressaisis-toi. Ah! Robert! Enfin! Oh, maman. Je suis là, maman, je suis là. Parlez, mon fils! Je t'écoute, maman, je t'écoute, je t'écoute. Je suis inquiète à propos de Victor. Je veux que tu t'occupes de lui après mon départ. Tout ce que tu voudras, maman, absolument tout ce que tu voudras. T'es pas en train de me dire que tu veux qu'il déménage chez nous? Je veux m'assurer de son bien-être quand je serai partie. Oh, dis pas ça, maman. Va falloir que tu t'occupes de ton petit frère. C'est toi qui es l'aîné, c'est toi qui es marié. Il y a besoin d'un père. Ben, tu me demandes pas de l'adopter, toi. Il s'est mis une drôle d'idée dans la tête. Il veut partir en appartement. Ah, c'est ça. Tu comprends que tu le sais. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes quand ils partent en appartement, hein? Les 3 P! Oui, les 3 P, maman. Le pote, les pitounes, les partout. C'est ça qui m'inquiète. Tu vois, même toi, tu sais de quoi je parle. C'est pour ça que je veux changer mon testament. Quoi? Oui, je pense que Victor devrait hériter de la maison. Toute la maison? Oui, oui. Puis qu'il reste aussi longtemps qu'il voudra. Oui, mais s'il veut déménager? Oh, je pense pas qu'il ait envie de déménager, pas avec le changement de testament. Ouais, mais il pourrait vouloir déménager quand même. Hein? Oh, mais s'il fait ça, je le changerai pas, mon testament, ça y apprendra. Phew, parfait. Je veux dire, je m'en occupe. Je vais lui parler. Je vais lui parler, c'est important qu'il comprenne tout ce qui se passe. Hein? Il est où ton testament, maman? Ben, probablement avec mon beau médaillon en or. Quel médaillon en or? Ben, tu sais, celui que ton père m'a donné juste avant de mourir, là. Je l'ai mis quelque part, là. Avec le testament? Ben, je pense que oui. Victor est en train de le chercher. Quoi? Ben, je vais te le trouver, ton testament. Ton médaillon en or, maman. Ben non, c'est pas le moment de perdre un objet comme celui-là dans un moment comme celui-ci. Hein? Le flip. Diane est partie? Non. Non, mais je pense que ça l'a beaucoup énervé, cette histoire-là. Je pense qu'elle a passé la journée dans la salle de bain. Hey, t'es hypersensible, hein? J'aurais jamais pensé ça, moi. Moi non plus. Si tu cherches le médaillon en or de maman, il est dans sa boîte à carte de Noël. Ah, non. Je suis pas en train de chercher. Et où, la boîte à carte de Noël? Je le sais pas. Dis donc, maman m'a dit que tu voulais te trouver un appartement. Ouais. Mais avec toutes ces simagrées, là, j'ai téléphoné trop tard, il était loué. Ah. Faut que j'en trouve un autre, là. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, l'appartement, Victor. C'est ça que tu dis à maman? Oui. Ah, j'y ai dit. Maman, j'ai dit, il faut que tu laisses partir Victor. T'as pas besoin de t'accrocher à lui comme ça. Il faut qu'il vole de ses propres ailes, qu'il prenne ses propres décisions, tu comprends? De toute façon, très bien capable de se débrouiller toute seule. Hein? Comme ça, elle a décidé que c'était plus le temps de mourir, là. Maman, mourir? Hein? Voyons donc. Tu t'es énervé encore pour rien, comme d'habitude. T'as l'air fatigué. Oh, ça va aller. Ça va aller. Et vous, Margot? Oh, mon Dieu. Oh, tu sais que j'aime ça quand tu m'appelles Margot. Victor m'a dit que t'avais l'impression que j'avais tenu des propos désobligeants à ton égard, mais sans le faire exprès, naturellement. Oh, il y a des choses plus importantes que ça, Margot. Si jamais c'est arrivé, c'est déjà oublié. Et que ça me rassure. Sais-tu que t'es une soie, toi? Puis c'est toujours ce que j'ai pensé. Je le sais, Margot. Je le sais. Puis je voulais te donner quelque chose. Tiens.
Oh, le beau médaillon. C'est le père de Victor qui me l'a donné sur son lit de mort. Il m'a dit, Margot, je veux que tu donnes ça à Diane. Oh non, 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 je ne vais pas l'accepter. Oui, je l'ai gardé pour toi. Puis toi, tu le donneras à tes enfants. Et tu l'as mérité. Oh, ben, c'est très gentil, merci beaucoup. Diane, je suis inquiète au sujet de Victor. Tu sais que ça l'a vraiment bouleversé, hein, quand t'es partie. Je le sais. Puis, après mon départ, il va se sentir encore plus désemparé. Non, non, il faudrait une femme pour s'occuper de lui. Fait que j'avais pensé que si tu revenais t'installer ici, je serais pas dans les parages longtemps. Mais si tu t'installais ici, Victor aurait plus de raison de se chercher un appartement. Margot, j'ai quitté Victor pour vivre ma propre vie. Victor va devoir le faire lui aussi sans vous. C'est pas une raison pour en mourir. On se comprend? Il y a des choses plus importantes qu'un appartement, Margot. Sais-tu, Diane, je préférerais vraiment que tu m'appelles Madame Clément. Oh, votre mère, des fois, là. Ouais, mais Diane, c'est quoi les nouvelles? Ben oui, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut que je réemménage ici. Quoi? Mais là, Diane, par rapport à ce qu'on se parlait tantôt, là, c'est oui ou c'est non? C'est non. Merci, mon Dieu. Oh, Victor, ta mère m'a donné ça. Le médaillon en or, la vlimeuse. Diane, il n'y a pas d'autre chose dans les mains? Un papier, un document? Non, rien. Là, maman, là, je suis vraiment tanné. Où est-ce que t'as pris ça? Tu l'avais donné à Diane. Oui, je l'ai donné à Diane. Je voulais qu'elle le garde pour moi. T'aurais pas vu le testament en même temps? Mais toi, là, toi, t'es sorti du lit, pas vrai, hein? Hey, laisse ça tranquille. Oui. Tiens, regarde. Ton père l'avait fait graver. C'est écrit dessus pour toujours. Tiens. Oui. Mais ça, maman, là, d'où ça vient, toutes ces photos-là? Ah oui! Ah oui, tout ça. Ben tiens, j'allais oublier. Je veux que vous m'aidiez à trouver les noms de tout le monde. Tiens, ici, par exemple, là, qui c'est ça? Mais c'est papa. Ben oui, lui, je le reconnais. Mais l'autre à côté. Mais c'est toi. Mais ça me soulage. Je pensais que c'était une autre femme. Ouais, mais là, maman, là, d'habitude, tu mets tes photos dans la boîte à carte de Noël. Où est la boîte? On le sait que c'est toi qui l'as. Maman! Jamais ça, vous allez me faire mourir de peur. J'essayais de me concentrer. Mais voyons. Mais qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi j'ai pas pensé de fouiller le lit? Ben oui, mais c'est pas étonnant, on l'avait juste sous le nez. Ah ben, je pense que tout a l'air diète, le Mon Testament, les petites annonces classées du journal. Ah, puis ça, tiens, le document que Robert m'a fait signer. Quel document? Rien, c'est rien. Passe-moi donc ça, maman. Oui. Un instant. Mais c'est un contrat d'hypothèque, ça? Un petit. T'as hypothéqué la maison, Robert? J'avais besoin d'argent. Hey, où c'est que t'as mis cet argent-là? C'est mon héritage, c'est pas juste le sien. Hey, arrêtez de vous chicaner. Moi, je mourrai plus du tout, puis vous aurez rien. Où est l'argent? Il est trop tard, Victor. Si tu veux avoir l'argent, il faut vendre la maison. C'est tout. Oh non, on fera pas ça. Pas tant que maman est là. Puis pas tant que moi, je suis là. Hey, là, trop, c'est trop un matin. Hey, essaie pas, Robert. Tu me sortiras jamais de la maison. Sois raisonnable, Victor. Essaye de comprendre un peu. Non, t'as pas compris. Là, tu vas rembourser maman. Puis la seule façon dont tu vas me sortir d'ici, c'est les pieds devant. Victor! Répète-moi donc ça, là. J'ai dit que tu vas rembourser maman. Non. L'autre partie de la phrase. J'ai dit que la seule façon que tu vas me sortir d'ici, c'est les pieds devant. Bon! Mais je pense que maintenant, il serait temps qu'on s'occupe du dîner, hein? Hey, mais t'es pas supposé être en train de mourir, toi? Ouais. Oui. Mais petit bout par petit bout.
j'ai jusqu'à la fin de mes jours pour m'en occuper. Et je ne suis pas pressée. Dans un instant, au volcan tranquille... Au moment du débarquement, j'étais sergent dans le peloton du lieutenant des 100.